Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Que Dieu dans les cieux veille sur vous. Celui qui commence sa journée en priant la termine en rendant grâce. En ce jour béni, je veux m'unir à vous pour réciter un psaume puissant, un psaume qui a le pouvoir de dissiper l'anxiété et de vous fortifier face à toute épreuve que vous traversez. Ce psaume fait partie des 5 plus puissants de la Bible. La prière affirme que les tempêtes, les épreuves et les déserts ne durent que le temps que Dieu permet. Autrement dit, si aujourd'hui Dieu décrète la fin de votre combat, il ne se prolongera pas jusqu'à demain. Je prie donc pour que ce jour marque un tournant, pour que le Père mette fin à votre lutte. Aujourd'hui peut être le jour de votre victoire. Dieu est celui qui met un terme à la bataille et rétablit la paix. Prions avec foi, car je crois fermement qu'une saison difficile prend fin aujourd'hui au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare que tout ce que nous demandons avec foi nous sera accordé. Alors, élevez votre voix, priez avec moi, et croyez que le Seigneur met un terme à vos épreuves. Déclarez avec moi. Dieu met fin à cette lutte. Écrivez-le avec foi dans les commentaires. Dieu met fin à cette épreuve que je traverse. À vous qui êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Je suis le pasteur de cette chaîne de prière, et je veux vous rappeler que ceci n'est pas une question de religion, mais de foi et de la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec Psaume 46. Si vous êtes ici en disant « Pasteur, priez pour moi, j'ai besoin d'un miracle », alors voici ce que je vous invite à faire. Cliquez sur s'abonner. C'est gratuit, et votre nom sera ajouté à cette chaîne de prière. Chaque fois que nous prierons, vous serez inclus dans nos intercessions, ainsi que votre famille. De plus, cliquez sur le pouce bleu pour dire à YouTube que ce message est positif et important. Ainsi, davantage de personnes pourront trouver cette prière et recevoir la bénédiction. Amen. Maintenant, parlons de la foi. La Bible dit que la foi est la certitude de ce que l'on espère et la conviction de ce qu'on ne voit pas. Vous espérez un miracle? Alors, voyez-le par la foi. Visualisez-vous déjà en train de témoigner de votre victoire. C'est ainsi que fonctionne la foi. Si vous cherchez du travail, imaginez-vous en train d'exercer votre métier. Si vous traversez une épreuve sentimentale, voyez déjà la réconciliation. Si vous êtes malade, voyez-vous guéri et plein de vitalité. C'est un puissant principe spirituel. Commencez à ressentir la joie du miracle avant qu'il n'arrive. Priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. À présent, restons sous la protection de Psaume 91 et Psaume 23.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Que ses paroles vous accompagnent et vous fortifient. Avant de partir, partagez cette prière avec d'autres. Mettez le lien sur votre statut, dans vos stories, et laissez cette bénédiction se multiplier. Que chaque partage vous revienne sous forme de cette fois plus de grâce dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vous être connecté à lui à travers cette prière. Que sa protection divine vous entoure dès le début de cette journée. Ceux qui commencent leur journée par la prière la terminent par la gratitude, et en ce jour béni, je vous invite à prier avec moi un psaume puissant. Ce psaume est une arme contre l'anxiété et contre les défis que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Il fait partie des 5 psaumes les plus puissants de la Bible, connu pour sa force et sa signification spirituelle. Cette prière nous rappelle que les luttes, les épreuves et les difficultés ne durent que tant que Dieu le permet. En d'autres termes, si Dieu décide que votre combat doit se terminer aujourd'hui, il prendra fin immédiatement. Je prie pour que ce jour soit celui où Dieu ordonne la fin de votre bataille. Que cette prière soit le tournant pour les luttes que vous traversez. Dieu mettra fin à la guerre, au combat, à toutes les difficultés auxquelles vous faites face. Nous allons prier avec une foi inébranlable, croyant que Dieu met fin à vos difficultés aujourd'hui. Comme le dit la Bible, lorsque nous prions avec foi, croyant que ce que nous demandons est déjà accompli, nous le recevrons. Je vous invite donc à me rejoindre dans cette prière, en élevant votre voix vers le Seigneur. Ensemble, croyons que Dieu met fin à cette épreuve. Écrivez dans les commentaires ci-dessous, Dieu mettra fin. Écrivez-le avec foi, croyant que Dieu met fin à la lutte que vous traversez. Je déclare cette victoire dans votre vie. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue. Que les bénédictions de Dieu soient sur vous et qu'il vous protège. Je suis l'évêque de la chaîne Mon cher Seigneur, et je tiens à préciser que cela ne concerne pas la religion ou les dénominations. Il s'agit de Dieu et de sa parole. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 46, l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes ici et demandez des prières, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit et lorsque vous vous abonnez, je vais inscrire votre nom et vos besoins devant Dieu. Je prierai pour vous et pour votre famille. N'oubliez pas également de cliquer sur le symbole du pouce en l'air. Cela aide à diffuser cette prière puissante à plus de personnes à travers YouTube. Partageons ce message et permettons à d'autres de vivre la puissance de Dieu dans leur vie. Alors que nous prions le psaume 46, rappelons-nous que la foi est l'assurance des choses espérées, la conviction de celles qui ne se voient pas. Même si vous ne voyez pas encore votre victoire, sachez que Dieu agit en votre faveur. Ayez confiance en son timing et en son plan. Imaginez à quoi ressemblera votre vie lorsque votre rêve se réalisera. Commencez à le visualiser clairement dans votre esprit. Si vous attendez un enfant, voyez-vous en train de le tenir, de l'allaiter, de lui mettre ses petites tenues, de l'embrasser. C'est ça, la foi. Chaque fois que vous désirez quelque chose de Dieu, vous devez activer votre foi. Commencez à vous voir vivre cette promesse, pas avec vos yeux physiques,
mais avec les yeux de votre cœur à travers la foi. Si vous avez besoin d'un emploi, commencez à vous imaginer déjà dans ce poste. Visualisez-vous en train de vous préparer pour travailler avec confiance. Si vous traversez des difficultés dans votre vie amoureuse, voyez votre relation restaurée. Imaginez votre partenaire revenir, franchissant la porte et revenant à vous. Si vous êtes malade, voyez-vous guéri, entier, et recevant des résultats positifs de vos tests. C'est ça, la foi, la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses non encore visibles. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement, votre percée est en chemin. Commencez à vivre le miracle par la foi. Ressentez déjà la joie de recevoir ce que vous avez cru. C'est une direction spirituelle puissante. Voyez-le dans votre cœur avant qu'il ne se manifeste dans votre vie. Déclarez avec foi, je crois que je le reçois. Prions maintenant ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dites avec moi, merci Dieu, gloire à Dieu. Avant de partir, écoutez bien cette parole. Voyez-vous vivre dans la bénédiction. Voyez-le à travers les yeux de la foi. Imaginez que la bonne nouvelle vous parvienne. Imaginez enfin la chose que vous avez attendue se réaliser. La foi, rappelez-vous, est la certitude des choses qu'on espère, la conviction des choses non vues. Lorsqu'une personne s'inquiète d'un problème, son corps réagit, l'anxiété, la tristesse et la tension prennent le dessus. Son corps commence à vivre cette épreuve. Maintenant, inversez la situation. Laissez votre corps vivre la bénédiction. Réjouissez-vous, même avant que la bénédiction ne soit arrivée. Elle est en chemin et elle viendra. Prions maintenant ensemble le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, il te délivrera du piège du chasseur et de la peste foudroyante. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. 1 millier tombera à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Puisque tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent sous tes pieds. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse.
je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Montre-lui ma délivrance, et maintenant, écoute ce puissant psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants, il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je résiderai dans la maison du Seigneur pour toujours. Avant de partir, cher mouton, je te demande de partager ceci avec autant de personnes que possible. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et qu'il te revienne multiplié par 7 ans bénédiction dans ta vie. Amen. Mets le lien de cette prière dans ton statut, dans tes histoires, et que beaucoup de personnes se rapprochent de Dieu grâce à toi. Puisse-t-il te bénir encore davantage pour cela. D'accord ? Que Dieu te protège depuis les cieux. Celui qui commence la journée par la prière la termine en rendant grâce. En ce jour béni, je veux prier avec toi un psaume très puissant. Ce psaume est conçu pour vaincre l'anxiété et tous les moments difficiles que tu traverses dans n'importe quel domaine de ta vie. Ce psaume fait partie des 5 psaumes les plus puissants de la Bible. Cette prière affirme que la lutte, la période difficile, l'épreuve, le désert, ne durent que tant que Dieu le permet. Autrement dit, si Dieu décrète et déclare que cette bataille prend fin aujourd'hui, elle ne se prolongera pas jusqu'au lendemain. Je demande à Dieu que ce jour soit le jour où il ordonne la fin de cette bataille, que ce soit aujourd'hui, Père, que cette lutte prenne fin. Cette prière affirme que Dieu met fin à la bataille, Dieu met fin à la guerre. Et je crois que nous allons prier avec une grande foi. Je crois que Dieu met un terme à une lutte aujourd'hui, qu'il met fin à une saison difficile aujourd'hui, et que cela ne dépassera pas aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit que tout ce que nous demandons, tout ce que nous prions avec foi en croyant, nous le recevrons. Alors, prions, demandons, crions au nom du Seigneur Jésus, et je crois que le Seigneur mettra fin à cette lutte, à cette épreuve, à cette tribulation. En fait, je veux que tu écrives en dessous, Dieu mettra fin. Écris-le avec foi, Dieu mettra fin à cette lutte que je traverse. Répète, Dieu mettra fin à cette lutte que je traverse. Alléluia. À ceux qui arrivent ici pour la première fois, bienvenue. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Je suis l'évêque de la chaîne, mon cher Seigneur, et je dis cela tous les jours. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de dénomination religieuse, il s'agit de Dieu et de sa parole, qui est ouverte devant moi en ce moment. Passons maintenant à un psaume très fort et puissant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le psaume 46. Ce psaume parle de la parole de Dieu. Si c'est votre première fois ici et que vous dites « Évêque, priez pour moi », continuez à prier pour moi, car j'ai vraiment besoin de prière et de l'aide de Dieu. Alors voici ce que vous allez faire. Juste en dessous, vous verrez le mot « S'abonner »
Pouvez-vous le voir? Cliquez dessus, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Dès que vous cliquez sur le mot « S'abonner », votre nom complet sera inscrit et enregistré sur cette chaîne, qui est une chaîne de prière. À partir de ce moment-là, chaque fois que je viendrai ici pour prier, je présenterai votre vie et tout ce qui vous appartient à Dieu. Je prierai aussi pour votre famille, d'accord? Cliquez sur le mot « S'abonner ». Je vous demande également de cliquer sur ce symbole ici, le pouce levé. C'est un message positif que vous envoyez à YouTube, lui faisant savoir que ce que je dis ici n'est ni mauvais ni irrespectueux, et en faisant cela, YouTube aidera davantage de personnes à découvrir cette puissante chaîne de prière. Amen. Une dernière chose, nous allons prier le psaume 46, et la Bible dit que la foi est certitude, la foi est la certitude des choses espérées, la conviction des choses invisibles. Si vous vous arrêtez un moment pour comprendre cela vraiment, vous vivrez un tournant dans votre vie. Permettez-moi de le dire à nouveau. La foi est certitude, certitude des choses espérées. Espérez-vous quelque chose? Alors ayez la foi, certitude de ce qui est espéré, conviction des choses invisibles. En d'autres termes, je ne le vois pas avec mes yeux, mais je suis convaincu, je suis absolument convaincu que cette victoire arrivera un jour. Pour aider les gens à mieux comprendre la foi, j'ai partagé une expérience qui s'est produite pendant un service religieux. Je prêchais à propos de ce verset exact, « La foi est la certitude des choses espérées, la conviction de ce qui est invisible. » Pendant que je prêchais, il y avait une femme enceinte dans l'assemblée. Je l'ai regardée et je lui ai demandé, elle avait un gros ventre, si je vous disais ou si quelqu'un d'autre vous disait que vous n'êtes pas enceinte, quelle serait votre réponse? Elle a répondu, impossible. J'ai demandé, pourquoi est-ce impossible? Elle a dit, parce que je sais que je suis enceinte. J'ai demandé, comment savez-vous que vous êtes enceinte? Elle a répondu, parce que je le sens mon bébé à l'intérieur de moi, je le sens bouger. En d'autres termes, elle le sent, elle ne le voit pas, mais elle le sent, elle ressent quelque chose à l'intérieur d'elle, son enfant, elle le sent bouger. Donc, il est impossible qu'elle ne soit pas enceinte. C'est ainsi que la foi fonctionne, vous ne la voyez pas, mais vous la ressentez. Puis j'ai dit aux gens, c'est ça la foi, vous ne la voyez peut-être pas, mais personne ne peut l'enlever de votre cœur, parce que vous la ressentez. Par la foi, conviction des choses invisibles. Je le ressens déjà, je me vois déjà là. Il est impossible pour une mère avec un ventre comme celui-ci de ne pas commencer à imaginer à quoi son bébé ressemblera. Elle se voit déjà en train d'allaiter, tenant le bébé, le câlinant, lui mettant de petits vêtements. Elle commence à se voir comme ça. C'est ça la foi. Chaque fois que vous voulez quelque chose de Dieu, vous devez utiliser votre foi. Commencez à vous voir vivre cette promesse. C'est un secret spirituel très puissant. Vous voulez une opportunité de travail? Alors commencez à vous voir dans cette situation. Voyez-vous, pas avec vos yeux, mais avec votre cœur, avec les yeux de la foi. Voyez-vous vous préparer pour le travail. Évêque, je traverse des difficultés dans ma vie amoureuse, mon mari m'a quitté. Visualise le revenant, marche vers cette porte par la foi,
revenant vers toi. Évêque, je suis malade, imagine-toi guéri, retrouve ta santé, refais les tests et vois les résultats sans rien d'inquiétant. C'est ça la foi, la certitude des choses que l'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Comprends-tu? Alors commence à t'imaginer vivant ce miracle. Commence à te voir partager ton témoignage et ressens la joie maintenant pour ce que tu crois recevoir. C'est une direction spirituelle très puissante. Déclare maintenant avec foi. Je crois que je le reçois avec une grande foi. Prie avec moi comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, aujourd'hui, demain et à jamais. Amen. Dis, merci Seigneur, gloire à Dieu. Avant de partir, écoute attentivement. N'oublie pas la direction que je t'ai donnée. Visualise-toi vivant la bénédiction, imagine-la par la foi. Imagine les bonnes nouvelles arrivant, imagine cette chose que tu attends avec impatience se réaliser enfin. La foi, souviens-toi, c'est la certitude des choses espérées, la conviction de ce qui n'est pas vu. Quand quelqu'un se préoccupe d'un problème, son corps réagit. Il continue à se voir traverser cette épreuve, son corps devient anxieux, triste, tendu. Le corps vit ce problème. Alors maintenant, laisse ton corps vivre la bénédiction. Réjouis-toi de la bénédiction qui n'est pas encore arrivée, elle viendra. Amen. Prie avec moi maintenant le puissant psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. Il te délivrera du piège du chasseur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, ton habitation, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant le puissant psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houle et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Avant de partir, cher ami, je te demande de partager cette prière avec un maximum de personnes. Que chaque partage soit une bénédiction envoyée et qu'il revienne multiplié par cette bénédiction dans ta vie. Amen. Mets le lien de cette prière dans ton statut, dans tes stories, et que beaucoup de personnes se rapprochent de Dieu par ton biais. Que Dieu te bénisse encore plus pour cela. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour la vidéo V.